Compte tenu de l'évolution de la crise sanitaire, les restaurants, bars et cafés pourront ouvrir dans tous les départements à partir du 2 juin, mais ils ouvriront avec des restrictions temporaires dans ceux qui se trouvent dans les zones oranges, là où une vigilance particulière est nécessaire. Partout, cette ouverture sera conditionnée au respect des règles sanitaires qui ont été validées avec la profession d'ailleurs. Les personnes qui ont choisi de dîner ou de déjeuner ensemble pourront s'asseoir à la même table dans la limite d'une capacité maximale de 10 par table. Mais il devra y avoir une distance minimale d'1 mètre entre les tables de chaque groupe. Les circulations à l'intérieur des établissements devront être organisées. Et le port du masque sera rendu obligatoire pour l'ensemble du personnel en salle et en cuisine, ainsi que pour les clients lorsqu'ils se déplacent, bien entendu. S'agissant des bars, toujours dans les zones vertes, je vous rappelle la règle, il faut éviter les risques à l'intérieur des espaces, dans les endroits où on est rassemblé, potentiellement plus serré, et où la circulation de l'air, le renouvellement de l'air est moins bien garanti. C'est pour ça que nous demanderons aux exploitants de ne pas autoriser la consommation debout à l'intérieur. Dans beaucoup de cafés, de bars, il y a des tables où on peut boire un verre ou manger, ça ne posera pas de problème, mais on demandera de ne pas autoriser la consommation debout à l'intérieur. Dans les départements qui font l'objet d'une vigilance particulière, les départements de l'Île-de-France, Mayotte et la Guyane, seules les terrasses des cafés, des bars et des restaurants pourront ouvrir au 2 juin. J'ai parfaitement conscience que c'est une restriction et que c'est une restriction qui est lourde de conséquences s'agissant de ces établissements dans les zones oranges. Mais il nous a semblé, à la lumière de ce qui se pratique dans les autres pays, à la lumière des risques que nous avons identifiés, que c'était la bonne mesure à prendre, au moins pour les 3 semaines qui viennent. Évidemment, comme pour toutes les mesures que je viens d'évoquer, elles seront réévaluées à la fin du mois de juin, ou plus exactement avant le 22 juin, qui est la date de notre prochain rendez-vous. Un mot sur les hébergements touristiques. Les hébergements touristiques, les villages vacances, les campings pourront ouvrir à partir du 2 juin dans tous les départements, à l'exception de ceux qui font l'objet d'une vigilance particulière. Dans ces départements-là, les hébergements en question, les campings, les auberges collectives, ne pourront rouvrir que dans la 3e phase de déconfinement, c'est-à-dire après le 22 juin. Dans tous les départements, les colonies de vacances pourront réouvrir à compter du 22 juin. Et c'est évidemment une bonne nouvelle. S'agissant des déplacements, depuis plusieurs mois, nous avons voulu éviter à tout prix que des personnes en provenance de zones dans lesquelles le virus circule puissent se déplacer dans des zones dans lesquelles le virus circulerait moins. Parce que l'idée, c'était évidemment d'éviter la dissémination du virus. C'est pour cette raison que nous avons fermé nos frontières, les frontières extérieures à l'Europe et les frontières intérieures à l'Europe. C'est aussi pour ces raisons que, lors de la première phase du déconfinement, nous avons décidé d'interdire les déplacements de plus de 100 km à l'intérieur du territoire national, sauf motif impérieux. Aujourd'hui, le virus circule encore très activement dans certaines parties du monde. C'est pourquoi nous avons décidé d'évaluer à l'horizon du 15 juin, avec l'ensemble des pays européens, si nos frontières extérieures à l'Europe devaient ou non réouvrir. Pour quels ressortissants, de quel pays, et avec quelle modalité de quatorzaine, le cas échéant. Donc pour tout ce qui est à l'extérieur de l'espace européen, la décision sera prise collectivement, avec l'ensemble des pays européens, à l'horizon du 15 juin. À l'intérieur de l'Europe, l'épidémie est en train de ralentir. C'est vrai en France, mais c'est vrai partout en Europe. C'est pourquoi la France sera favorable à une réouverture des frontières intérieures de l'Europe à compter du 15 juin, si la situation sanitaire le permet, bien entendu, sans quatorzaine pour les voyageurs en provenance de pays européens. Mais comme nous le faisons depuis le début de la crise, nous appliquerons des mesures de réciprocité vis-à-vis des États européens qui décideraient de fermer leurs frontières ou d'imposer des quatorzaines aux Français. À l'intérieur du pays, en France, comme je l'ai expliqué, même si certains déplacements nécessitent encore une vigilance importante, la tension est globalement moindre qu'au début du déconfinement. La mesure d'interdiction de déplacement de plus de 100 km a été très utile durant ces 3 dernières semaines pour limiter la propagation du virus. Elle a été bien respectée par les Français, je les en remercie. Mais aujourd'hui,
avec la pression qui a baissé, cette mesure n'a plus de justification. À compter du 2 juin, il est donc mis fin à l'interdiction de déplacement de plus de 100 km de chez soi. Je voudrais dire que la fin de cette interdiction ne doit pas signifier un relâchement dans la tension. Il est bien vrai que moins on circule, moins le virus se propage. Aussi, j'en appelle à la responsabilité de chacun. Vous pouvez vous déplacer, vous pouvez aller en congé annuel, mais dans toute la mesure du possible, si vous pouvez différer un déplacement lointain, c'est probablement plus raisonnable. Et j'appelle chaque Français, dans le cadre de ces nouvelles règles, au même esprit de responsabilité dont ils ont fait preuve depuis le début de cette crise. Un point important pour tous nos concitoyens sur la culture, les loisirs et les vacances. Grâce aux efforts faits par chacun pour respecter les gestes barrières, la distanciation physique, notre vie sociale, notre vie culturelle, notre vie sportive va pouvoir reprendre plus largement. Je l'ai dit, dès ce week-end, les parcs et jardins seront ouverts sur tout le territoire, en zone dite orange, comme partout en France. Le port du masque pourra être imposé dans de nombreux espaces. À la demande des maires, les préfets pourront, par mesure de précaution supplémentaire, imposer le port du masque dans les espaces publics. Ce sera aux acteurs locaux d'en décider. À compter du 2 juin, seront aussi également réouverts sur tout le territoire les plages, les lacs, les plans d'eau, les musées, les monuments seront également ouverts sur l'ensemble du territoire. Le port du masque, il sera lui aussi obligatoire. Pour un certain nombre d'activités, une distinction va cependant devoir encore être réalisée dans les 3 prochaines semaines entre les zones vertes et les zones oranges. Dans les zones vertes, les salles de spectacle et les théâtres pourront ouvrir à compter du 2 juin. Je ne méconnais absolument pas la difficulté pratique de réouvrir ces équipements dès lors que la programmation s'est trouvée perturbée, que les répétitions n'ont pas pu intervenir. Mais il nous semble que si certains peuvent le faire, alors qu'ils le fassent. Les règles de distanciation physique devront y être respectées par une organisation spécifique des places assises, une gestion des flux conforme au protocole sanitaire de ces espaces et le port du masque y sera obligatoire. Dans les mêmes zones vertes, les activités sportives pourront aussi ouvrir plus largement avec l'ouverture des gymnases et des salles de sport. Je sais que c'était une décision attendue par beaucoup à l'approche de l'été. Les piscines y seront également ouvertes dès le 2 juin. Toujours dans les zones vertes, les parcs de loisirs seront ouverts pour les activités permettant la distanciation physique avec le respect de règles strictes et notamment une jauge maximale de 5000 personnes permettant là encore d'éviter les trop grands brassages de population. Pour les installations que je viens de citer, les salles de spectacle, les théâtres, les gymnases, les salles de sport, les piscines, les parcs de plein air, elles ne seront ouvertes dans les zones oranges qu'à compter du 22 juin. Enfin, partout sur le territoire, les cinémas rouvriront à compter du 22 juin. C'est une demande qui nous a été faite par les exploitants de cinéma eux-mêmes qui voulaient que la réouverture soit nationale, de façon à pouvoir organiser la programmation des salles. Et nous faisons droit à cette demande. Elle interviendra à compter du 22 juin prochain. Je voudrais insister sur le fait que notre